Dis maman, tu me racontes encore une histoire? Celle des cadeaux? Oh oui. Faire des cadeaux ou en recevoir, c'est un vrai plaisir. On les offre dans les grands moments de l'année, à Noël, aux anniversaires ou tout simplement quand on en a envie. Oh maman, regarde, le petit garçon, il n'arrive pas à défaire son cadeau. Quand les nœuds sont trop serrés, tu sais, les grands peuvent aider les petits à ouvrir leur paquet. Il y a des cadeaux qui coûtent très cher et d'autres qui sont tout simples. Par exemple, on peut faire un dessin et l'offrir dans une lettre. Quand on a reçu un cadeau, il nous appartient. On peut même le donner à un ami? Mais oui, bien sûr. Tu en fais ce que tu veux, tu sais. Il est à toi. Offrir un cadeau à quelqu'un qui a du chagrin, ça peut le consoler. Lui dire des choses gentilles aussi. Oui, mais quand on nous promet un cadeau pour nous faire obéir, ça j'aime pas bien. Regarde cette petite fille. On dirait qu'elle a reçu tellement de cadeaux qu'elle ne peut plus en profiter. Alors elle pourrait peut-être en donner à des enfants qui n'en ont pas? Oui, tu as raison. C'est une bonne idée. Un cadeau, ça peut être aussi tout simplement un grand sourire. Mine de rien, offrir quelque chose à quelqu'un, c'est lui donner un signe d'amour ou d'amitié. Dis maman, tu me racontes encore une histoire? Laquelle? Dormir? Oh oui. Regarde, tout le monde dort. Les animaux, les plantes, les enfants. Et même mon nounours? Oui, même ton nounours. Pour dormir, chacun son lit. Sauf papa et maman qui dorment ensemble. Tu sais, dans les rêves parfois, on fait des choses qu'on ne peut pas faire en vrai. Par exemple, on peut voler comme un oiseau. Oh, la petite fille, elle vole. Oui, elle vole. Tu vois, ça arrive. Quand on fait un mauvais rêve qui nous réveille, ça s'appelle un cauchemar. Heureusement, ça n'est jamais pour de vrai. Oui, mais ça fait drôlement peur. Justement, quand ça fait trop peur, on peut le raconter ou faire un dessin. Alors, ça va beaucoup mieux. Regarde maman, le petit garçon qui fait pipi sur le pot. C'est bien pratique d'avoir un pot dans sa chambre quand on est tout petit. Et maintenant, regarde, il monte dans son lit. Si on n'a pas sommeil tout de suite, on peut lire un livre ou jouer tranquillement avant de s'endormir. C'est très malin de dormir un peu dans la journée. N'importe où, comme ça, quand on en a envie. Moi, j'aime bien m'endormir à côté des grandes personnes qui se parlent. Mine de rien, dormir, ça aide à grandir. Dis papa, tu me racontes encore une histoire? Celle de la neige? Oui? Regarde papa, il neige. Oui, ça veut dire que c'est l'hiver. Et quand la neige tombe, c'est la fête pour tous les enfants. La neige, c'est froid, mais si tu mets un anorak, un bonnet et des gants, tu peux sortir courir dehors, tu sais. J'aime bien m'amuser avec la neige. On peut faire des boules et des bonhommes de neige. Regarde celui-là, il a un nez en carotte et un chapeau sur la tête. Tu ne trouves pas qu'il est drôle? Aussi. Tu sais papa, ce qui me plaît sur la neige, c'est qu'on peut glisser, faire du ski. Parfois même, on peut aller très très vite. Alors, attention à ne pas bousculer les autres. Quand la neige tombe longtemps, parfois, elle recouvre complètement la terre. Alors les oiseaux ne trouvent plus rien à manger. C'est pour ça que tu leur laisses du beurre au bord de la fenêtre. Oui, et aussi des graines dans une petite mangeoire. En haut des montagnes, tu vois cette petite bande blanche, ici, là, tout en haut. Eh bien, la neige ne fond jamais. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le pays des neiges éternelles. Mine de rien, sous la neige, des fleurs se préparent déjà à naître au printemps. Dis maman, tu me racontes encore une histoire? Tiens, prenons ce livre. Regarde les petits enfants comme ils ont l'air contents dans le bain.
petites filles, elles se savonnent tout entières. Et voilà leur maman qui vient laver leurs cheveux avec un shampoing qui ne pique pas les yeux. Moi aussi, j'aime bien me sentir propre. Pour garder de belles dents, il est important de se les laver souvent, du haut en bas Et du roseau blanc. et du roseau blanc. Oui, ma chérie. Après le goûter, on s'essuie le bout du nez. Tu vois le petit garçon là, il a encore des couches. Par contre, la petite fille, elle n'en met plus. On dit qu'elle est devenue propre. Quand on est propre, on va tout seul au cabinet. Au début, on appelle une grande personne pour nous essuyer. Mais très vite, on peut essayer de le faire soi-même. Moi, j'aime bien tirer la chasse d'eau toute seule. Et après, je vais toujours me laver les mains. Si on fait pipi dans son lit, c'est bien de mettre soi-même son linge au sale. Mine de rien, être propre, c'est formidable. Mais c'est bien aussi de se salir de temps en temps. Dis maman, tu me racontes encore une histoire? Celle des dents de lait? Oui. À la naissance, les bébés n'ont pas encore de dents. Il faut attendre quelques mois pour que les premières sortent. Ça fait mal, maman? Parfois, un petit peu. Les dents de lait qui sont devant ont fini de pousser vers 2 ans. Elles sont blanches et les gencives roses. Tu sais, quand on a toutes ces dents, on peut vraiment bien parler. L'autre jour, mon petit frère, il m'a mordu la main, maman. Ah, ce petit coquin! Les dents servent à manger, mais pas à mordre les autres. Il n'y a que les animaux qui mordent. Il faut se laver les dents après chaque repas. Pour cela, on utilise une petite brosse spéciale et du dentifrice. On frotte de haut en bas. Et du roseau blanc. Eh oui, ma chérie. Trop de sucreries, c'est mauvais pour les petites quenottes. Et il ne faut jamais t'endormir après avoir sucé un bonbon. Eh ben, tu sais, moi, je me lave toujours les dents avant de me coucher. Pour savoir si nos dents sont en bonne santé, on va chez le dentiste. C'est le docteur de la bouche. Moi, quand je vais chez le dentiste, tu sais, il regarde toutes mes dents, une par une. Les dents nous servent aussi pour rire et chanter. Mine de rien, c'est très important dans la vie. Dis papa, tu me racontes encore une histoire? Celle des grands-parents? Oh oui. Eh ben moi, j'ai 2 grands-pères et 2 grands-mères. Oui, il y a mes parents, qui sont tes grands-parents paternels, et les parents de ta maman, qui sont tes grands-parents maternels. Tout le monde a 2 grands-pères et 2 grands-mères, même si on ne les connaît pas. Moi aussi, tu vois, j'ai eu 2 grands-pères et 2 grands-mères. C'était tes arrière-grands-parents. Ils sont morts maintenant? Oui, il y a déjà longtemps, c'était avant ta naissance. Est-ce que tu penses encore à eux, papa? Bien sûr, je regarde leurs photos, je les imagine, je me revois avec eux. Il y a des enfants qui appellent leur grand-mère mamie, mémé ou mamette. Eh bien moi, mon grand-père, je l'appelle papou. Tu sais qu'il aime bien quand tu l'appelles comme ça. C'est rigolo d'inventer avec eux des petits noms tout tendres. Avec grand-père et grand-mère, je fais plein de choses. On se parle, on se raconte des histoires. Oui, et puis tu aimes bien te faire chouchouter, non? J'aime bien quand grand-mère me parle de toi, papa, quand tu étais petit. Tes grands-parents sont contents d'avoir des nouvelles de la famille. Et puis c'est agréable de leur écrire un petit mot ou de leur téléphoner. Mine de rien, avec mes grands-parents, tu sais, je me sens bien. Dis maman, tu me lis encore une histoire? Laquelle? On attend un bébé? Oui. Tiens, regarde, une maman qui promène son bébé. Nous aussi, on aura bientôt un bébé à la maison. Oh, la dame, elle a un gros ventre comme toi, maman. Oui,
Elle est enceinte? Regarde comme ils ont l'air contents tous les deux avec le papa. Le bébé a une place bien à lui, toute douillette dans le ventre de sa maman. Il joue avec ses mains, avec ses pieds. Et quand on lui fait un câlin, il s'approche. Est-ce qu'il entend quand on lui parle? Bien sûr, ma chérie, il entend ta voix. Il y a des jours où je ne suis pas contente que ce bébé arrive. Et puis, je voudrais bien savoir si c'est une fille ou un garçon. Mais c'est quand même amusant de préparer sa chambre. Oh oui, ça j'aime bien. Tu vois, la maman a ressorti les tout premiers habits de la petite fille. Ils vont servir à nouveau pour le bébé. Mais moi aussi j'étais si petite. Alors ça, je me rappelle pas. Tiens, voilà les parents qui partent à la maternité. Le bébé est prêt. Il va bientôt naître. Mine de rien, ça va me faire tout drôle quand le bébé sera à la maison. Dis maman, tu me racontes encore une histoire? Tiens, écoute celle-ci. Quand on est un peu grand, c'est bien de protéger les plus petits, parce qu'ils ne se rendent pas toujours compte des dangers dans la maison. Papa dit que tout ce qui est chaud peut brûler très fort. Oui, c'est vrai. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas toucher. Ça risque de faire très mal. Les prises de courant, par exemple. Tu te souviens quand tu avais touché la prise dans ta chambre? Oui, ça m'avait piqué fort. À table, on peut apprendre à manger avec un couteau. Mais il ne faut jamais jouer avec les objets qui coupent. C'est trop dangereux. Il y a des raisons d'être prudent dans une maison. En descendant les escaliers ou quand les fenêtres sont ouvertes. Le nounours qui tombe, maman. Justement, tu vois, il y a des risques de basculer. Les produits pour nettoyer la maison ou laver le linge sont réservés aux grandes personnes. Moi, je ne touche jamais, maman. Tu as bien raison. Ils peuvent nous empoisonner ou nous brûler la peau et même les yeux. Quand on est petit, ça peut être dangereux de se baigner tout seul. Si on glisse dans la baignoire, même s'il y a très peu d'eau, on peut se noyer, tu sais. Mais, mine de rien, quand on grandit, on devient prudent. Et on peut se débrouiller tout seul dans la maison. Dis maman, tu me racontes encore une histoire? Celle de la famille? Oh oui. Chaque enfant naît de l'amour d'un homme et d'une femme. Son papa et sa maman de naissance. Tous les enfants qui ont le même papa et la même maman sont frères et sœurs. Eh ben moi, mon petit frère, je l'aime très fort. Bien sûr, ma chérie. Et avec ton papa, nous sommes vos parents. Une famille, tu vois, c'est comme un arbre. Pour s'y retrouver, on dit que nos parents sont les branches de l'arbre. Nos grands-parents et nos ancêtres forment le tronc et les racines. Et chaque nouvel enfant est une petite branche supplémentaire qui vient agrandir l'arbre de la famille. Moi, j'aime bien les grandes fêtes où on se retrouve tous ensemble en famille. Et moi aussi. Les frères de ton papa et les miens sont tes oncles. Et ta sœur, maman, c'est ma tante? Oui, c'est ta tante, tout comme les deux sœurs de ton papa. Et mes cousins et cousines alors? Tes cousins germains sont les enfants de tes oncles et de tes tantes. Comme toi, ils forment les petites branches de l'arbre. Tu sais, dans ma classe, il y a une petite fille qui a été adoptée. Ça arrive. Quand on n'a plus ses parents de naissance, on peut avoir des parents adoptifs et une famille de cœur. Mine de rien, bien connaître sa famille, ça aide à grandir. Dis papa, tu me racontes encore une histoire? Celle du petit chat? Oh oui. Regarde le minou qui se lèche la patte. Tu trouves pas qu'il ressemble un peu au nôtre? Si, un peu. Beaucoup de gens ont un chat. Il fait un peu partie de leur maison. Quand il veut s'en aller, il faut le laisser faire. Il reviendra. Si tu portes un chat dans tes bras, il ne faut pas trop le serrer. Oui, je sais. Quand il veut des câlins, je le caresse sans appuyer.
et alors il ronronne. Pour faire ses besoins, on lui donne une litière. C'est tout simplement une caisse avec un peu de sable. Il apprend très vite à s'en servir, tu sais. Et comme ça, la maison reste toujours propre. Un chat, c'est plutôt calme. Mais quand il n'est pas content, il le montre. Parfois même, il sort ses griffes. Dans ces moments-là, il vaut mieux ne pas s'approcher de lui. Attendre que ça passe. Tu vois, papa, là, le minou, il a faim, on dirait. Oui, plutôt. Il attend que la petite fille lui verse du lait dans une soucoupe qui doit être toujours bien propre. Un chat, ça aime beaucoup avoir des moments rien qu'à lui. Pour faire sa toilette, aller se promener tout seul, chasser les souris ou les oiseaux. C'est vrai qu'il les voit même la nuit? Oui, c'est vrai. Parce que ses yeux sont très sensibles. Il n'a pas besoin de beaucoup de lumière pour y voir. Moi, mon chat, il aime bien les petits coins douillets pour dormir. Mine de rien, avoir un chat à la maison, c'est comme si on avait un ami de plus. Dis, maman, tu me racontes une histoire? Celle de la crèche? Oui. Dans une famille, quand les parents travaillent tous les deux et que les enfants n'ont pas encore l'âge d'entrer à l'école, ils peuvent aller à la crèche. Ça me rappelle de bons souvenirs. Tu vois, tous les enfants sont arrivés. Et maintenant, une dame s'occupe d'eux. On joue, on chante, on fait de la peinture. Des fois, on raconte des histoires aussi. Oui, on fait beaucoup de choses. À 11h, quand les enfants ont faim, ils vont à la cantine. C'est amusant de déjeuner tous ensemble. Après le repas, les enfants peuvent aider à débarrasser la vaisselle. Moi, j'aime bien ranger les tables avec les dames de service. Ensuite, ceux qui n'ont plus de couches vont aux toilettes. Ils vont faire pipi ou caca s'ils en ont envie. Et puis, ils se lavent bien les mains. Regarde, maman, tous les enfants dorment. Oui, une petite sieste après le repas de midi. C'est agréable. Quand on est réveillé, on quitte la pièce sans faire de bruit pour aller jouer ailleurs. Après avoir bien dormi, tu sais, on retrouve toutes ses forces pour s'amuser. Mine de rien, c'est bon d'avoir des amis à soi. Dis, maman, tu me racontes encore une histoire? Laquelle? Se promener? Oui. Avant de sortir, on met le nez dehors pour voir le temps qu'il fait. Quand il fait chaud, on met un chapeau. Quand il fait froid, un manteau. Et quand il pleut, moi, je mets mon imperméable. Ou bien on peut prendre un parapluie. La pluie, ça nettoie le paysage. Et parfois, si le soleil brille en même temps, On voit un arc-en-ciel? oui. Et c'est le moment où les escargots sortent promener leurs coquilles. Moi, j'aime bien me promener dans les jardins, surtout quand il y a des animaux. Et en chemin, on croise des gens, on leur sourit, on leur dit bonjour si l'on veut. On peut même se faire des amis. Mais oui, bien sûr. Regarde, maman, les enfants qui ont les pieds dans l'eau. Tu sais, quand on se balade à la campagne, on peut s'arrêter pour écouter les oiseaux, un ruisseau qui court, le vent dans les arbres. C'est comme une petite musique agréable. Maman, je crois qu'ils vont faire un pique-nique. Je vois, c'est bon de s'asseoir dans l'herbe pour goûter. Il doit y avoir de bonnes choses dans ce panier. Quand on a fini de manger, on ramasse bien les papiers sales et on les emporte pour les jeter dans une poubelle. Il y a tellement de choses à voir autour de soi. Mine de rien, se promener, c'est découvrir le monde. Dis, maman, tu me racontes encore une histoire? Oui, laquelle? Celle des fleurs. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite fille, là, maman? Tu vois, elle dépose une graine dans la terre. Si tout se passe bien, la graine se développera pour donner une fleur. Quand on arrose la graine, il lui pousse des racines. Et ce sont ces racines qui permettent à la fleur de boire. Quelques jours plus tard, une petite tige sort de terre. Elle grandit. Puis, un bouton apparaît. Regarde, maman, les pétales qui s'ouvrent. Oui, la fleur pousse vite. Et
quand on respire son cœur, on sent son parfum. Si on veut l'accueillir, on la prend tout en bas de sa tige. Doucement, on la sépare de la terre. Mais attention, une fleur coupée est très fragile. Tu sais maman, moi je les serre pas trop. Pour la garder en vie quelque temps, on la met dans un vase avec de l'eau. Si on la délaisse, elle meurt très vite, tu sais. Au printemps, les arbres se couvrent de fleurs. Ces fleurs sont très importantes car elles vont se transformer en fruits. C'est pour cela qu'il ne faut pas les cueillir. Mais il y a aussi des fleurs que l'on fait pousser seulement pour le plaisir. Ou pour les offrir à ceux qu'on aime. Oui. Mine de rien, une fleur, c'est un petit morceau de vie dans une tache de couleur. Dis maman, tu me racontes encore une histoire? Oui. Tiens, les trésors des chemins. Quand on fait une promenade, on découvre toujours beaucoup de choses au bord du chemin. Moi, l'autre jour, j'ai trouvé un drôle de caillou. Il était tout brillant, comme un diamant. Mais oui, un petit rien, comme un caillou, une feuille jaunie ou encore une écorce d'arbre, ça peut devenir quelque chose d'important et même se transformer en jouet. Tu sais maman, avec du sable et des galets, j'aime bien faire comme si c'était la mer. Tu sais, si tu portes un gros coquillage à ton oreille, tu entendras la petite respiration de la mer. Regarde maman, les enfants qui se sont déguisés en indiens. Oui, de temps en temps, les oiseaux perdent une plume ou deux. C'est comme s'ils les offraient en cadeau aux enfants. Il y a beaucoup de parfums dans la nature. Si tu mets dans un petit sac des feuilles de menthe séchées ou bien de la lavande, ça sent bon dans la maison. Tu sais, moi avec grand-père, j'aime bien mettre les fleurs dans les pages d'un livre. Comme ça, je peux les garder longtemps. Je crois qu'il aime bien ça aussi, lui. Mine de rien, quand on prend le temps de regarder autour de soi, la nature nous offre des trésors tout au long des chemins. Dis maman, tu me racontes encore une histoire? Laquelle? Avant la naissance? Oui. Maman, moi aussi j'étais dans ton ventre avant de naître? Oui, pendant 9 mois. Tu étais là, caché dans mon ventre, à l'abri dans l'eau bien chaude, comme tous les bébés qui se préparent. Mais qu'est-ce que je faisais? Eh bien, dans la poche de mon ventre, ton corps se formait. Tu grandissais tranquillement et je te sentais bouger de temps en temps. Et papa alors? Ton papa? Il te parlait. Tu connaissais bien sa voix. Et tu t'approchais du côté où tu l'entendais. Parfois, il jouait avec toi. C'était comme une petite danse. Mais comment on mange quand on est dans le ventre de sa maman? Eh bien, grâce au placenta et à son cordon. Le placenta est rond et tout plat. Il se trouve entre la maman et son bébé. À travers lui, le bébé reçoit toute la nourriture qui vient de ce que mange sa maman. Et cela passe par le cordon ombilical qui relie le bébé au placenta. À la naissance, on le coupe ce cordon. Mais ça ne fait pas mal du tout. Regarde la petite fille, maman, elle monte son nombril. C'est comme le tien. Ton nombril, c'est ton souvenir d'avant. C'est tout ce qui reste du cordon après la naissance. Dis donc, il s'en passe des choses dans le ventre d'une maman. Mais oui, mine de rien, la vie commence bien avant de naître. Dis maman, tu me racontes encore une histoire? Laquelle? Chez le docteur? Oh oui. Le docteur s'occupe de notre santé. On le voit quand tout va bien pour qu'il nous aide à grandir. Et aussi il nous soigne. Bien sûr, il nous aide à guérir quand nous sommes malades. C'est important de voir son docteur régulièrement. Il nous écoute, il nous examine. On peut lui dire tout ce qui ne va pas et même lui confier nos ennuis et nos secrets. Moi j'aime bien quand il me fait dire « Ah » en appuyant sur ma langue. Ça chatouille. Oui, c'est pour bien observer le fond de ta gorge. Pour être sûr que nos oreilles vont bien, il regarde au fond avec un petit appareil spécial. C'est une grosse loupe
avec une toute petite lumière. Pour écouter notre cœur et nos poumons, il a un autre appareil qui s'appelle Le stéthoscope. le stéthoscope. Tiens, regarde maman le docteur qui mesure la petite fille. Oui, et il va la peser et aussi regarder si son dos est bien droit. Il l'examine sous toutes les coutures. Quelquefois, le docteur doit faire une piqûre ou un vaccin. Ouh, ça fait mal ça maman. Oui, mais ça va si vite. D'accord, mais ça pique. C'est vrai. Mais quand on est dans les bras de quelqu'un qu'on aime, c'est plus facile. Et tu sais, les docteurs ne font jamais mal par plaisir. On peut leur faire confiance. Mine de rien, avoir un docteur qui nous connaît bien, c'est très important pour grandir. Dis maman, tu me racontes encore une histoire? Celle du rhume? Ah oui? Quand le nez picote et que la gorge est sèche, quand on éternue plusieurs fois dans la journée, on a froid, on a des frissons, c'est le rhume qui arrive. Mais comment on attrape un rhume, maman? Tu sais, le rhume voyage dans les petites gouttes de salive qui sortent de la bouche. Quand on parle avec quelqu'un d'enrhumé ou qu'on l'embrasse, on peut attraper son rhume. Quelquefois, toute la famille ou toute la crèche attrape le rhume. Et alors, le nez coule. Ah, le nez qui coule, ça c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle d'être enrhumé. Mais quand ça arrive, il faut nettoyer souvent son nez en se mouchant. Pour cela, on souffle très fort par le nez dans un mouchoir. On peut aussi mettre quelques gouttes d'eau salée dans les narines. Moi j'aime pas bien ça, maman. Pourtant, c'est vrai, ça me fait du bien quand même. Mais oui, parce que tu respires mieux après ce grand nettoyage. Quand on a de la fièvre et mal à la tête, le mieux c'est de rester à la maison, de boire chaud et de se reposer tranquillement avec un livre. Mine de rien, quand je suis enrhumée, j'aime bien me faire dorloter. Dis papa, tu me racontes encore une histoire? Oui? Tiens, lisons celle-ci. Pourquoi il faut toujours manger et boire, papa? Et parce que notre corps a besoin de nourriture et de boissons. Sans cela, on ne pourrait pas vivre. Les aliments sont très variés. Par exemple, dans les fruits, il y a du sucre. Mais ce n'est pas le même sucre que celui des Non, bonbons. il est meilleur pour la santé, celui-là. Les légumes poussent dans la terre. Et tu sais, ils apportent des bonnes choses à notre corps. Moi j'aime bien les manger tout crus. La viande, le poisson, les œufs, tout cela nous aide à devenir forts. Et le lait et les fromages rendent nos os très solides. Quand on est assez grand, on peut se servir d'une fourchette, même d'un couteau. Oui, mais il faut faire attention de ne pas se couper les doigts. Bien sûr, ce n'est pas facile au début. Mais si on le fait régulièrement, on apprend vite. À table, il ne faut pas avoir peur de manger des choses pour la